Salut les Amazones, moi c'est Grégoire, je vis à l'étranger. Je suis mariée et ma femme également vit dans un autre pays étranger. Mais ça fait 10 ans que je suis avec Chantal qui vit au Cameroun. Depuis 10 ans, je m'occupe d'elle, loyer, école de ses enfants. euh, École de ses enfants, urgence, etc. Mais pour elle, ce n'est jamais assez parce que je suis très riche et ma femme a tout. Aujourd'hui, j'ai le dos foutu. Les médecins disent que l'opération peut me clouer en chaise roulante. J'ai dit à Chantal que je veux rentrer au pays un moment. Sa réponse est assez ambiguë en ce qui concerne le fait que je serai sûrement en chaise roulante. Et dans les Amazones, je me demande si c'est normal. Est-ce que j'ai fauté? Est-ce 10 ans à donner et quand je tombe, elle recule. Est-ce que je mérite ça? Donc c'est quelqu'un qui a une copine, petite amie depuis 10 ans. Il est marié, il vit à l'étranger, la petite copine vit au Cameroun depuis 10 ans. Et puis là, il rencontre des situations, problèmes de santé, et il se dit, est-ce que quand il va venir au Cameroun, elle sera là pour lui, puisqu'il sera peut-être en chaise roulante et tout. Donc il est inquiet. Moi, je voulais savoir, je voulais avoir vos avis, demande qu'est-ce qu'il a mal fait quelque part. Où est-ce qu'il a fauté? Pourquoi la personne, pourquoi elle est un peu ambiguë? Pourquoi elle est réticente? Il se pose des questions. Vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous pouvez dire, Vanessa? Bon, déjà, je vais lui dire, c'est pas Chantal le problème, c'est la nature humaine qui est comme ça. Quand le ciel est rose, ça plaît à tout le monde, mais après, une fois qu'il y a des petites difficultés, et c'est pas tout le monde qui est prêt à braver les difficultés avec nous. Même sa femme officielle, là, qui se méfie, même elle peut partir. Donc, ce n'est même pas que le problème de Chantal, même sa propre femme, si aujourd'hui elle devient peut-être handicapée ou autre, qu'il soit préparé déjà psychologiquement à ce que les choses vont changer. Il y a des situations, c'est vrai que c'est des choses enfin, qu'on ne veut pas dire comme ça, mais il y a quand même des postures que quand un homme les a, il est en position de faiblesse. Et vraiment, il faut être fort mentalement parce que ça va devenir une histoire où un nom que ta femme pouvait te dire naturellement à la maison parce que tu es sur une chaise, tu vas interpréter Ça ça mal. mal parce que tu as déjà un complexe d'infériorité vu ta position et tout, qu'il soit prêt. Et puis essayons de comprendre souvent que on doit penser d'abord à nous. Si tu es handicapé, assume ton handicap. C'est pour toi. Tu ne vas pas demander à quelqu'un de venir t'aider à boiter. Non, ce n'est pas possible. C'est mon handicap, je l'assume. Et mets-toi déjà en tête que ce n'est pas Chantal qui va venir te donner le moral ou bien qui va venir te mettre à l'aise sur ta chaise roulante. Tu as donné l'argent pendant 10 ans, c'est bien. Dieu va te remercier. Et l'autre fille, là, tu avais une autre femme aussi. Il y a aussi, peut-être qu'elle a trop fait la neuvaine ces derniers temps et ça a pris maintenant. Donc, vraiment, Donc il peut être en train de vivre un karma c'est aussi. un karma. L'autre, la première femme a trop fait, elle a trop prié. Et c'est maintenant que le bon Dieu lui répond. Donc, va au Cameroun. Si Chantal est là, et vous vous gérez. Mais ce que je sais aussi, c'est que les femmes, il y a toujours, chaque baignade a son client. Même dans sa situation de chaise roulante, je sais qu'il y a toujours une femme qui est même prête à venir. Même. Donc, si les deux veulent déranger, tu cherches une troisième. Ok, c'est quelle Et puis facilité. voilà, rentre au pays, pense à toi, il faut lire, regarde la télé, l'émission Amazon, tous les jours tu te mets devant la télé, ça va te faire passer le temps. Mais si tu veux venir mettre les organes sur le fait qu'on doit te prendre comme c'était avant, la nature humaine ne prend pas les choses comme ça. Donc, Alors, voilà. Marilyn, il y a quand même un élément important. Et moi, je me demande pourquoi est-ce qu'il n'est pas si regardant plutôt sur l'attitude de sa femme. Pourquoi il est regardant sur l'attitude de la maîtresse? Je comprends pas. C'est ce qu'on dit souvent aux hommes. Tu vois où ça t'a amené. Tu as fait 10 ans de relation avec ta maîtresse au pays, tu t'occupais des enfants. Je ne sais pas s'il y a un détail que tu n'as pas donné. Je ne sais pas si pendant ces 10 ans, tu venais au pays, tu rentrais. C'est ça aussi, si hein. tu te rassurais que vraiment... Elle allait bien. Elle allait bien, tu te rassurais que vraiment la relation est stable comme toi tu penses. Parce qu'il y a des femmes, 10 ans, tu n'es jamais venue au pays, c'est qu'elle su, elle a refait sa vie ici. Parce que si elle devient réticente, ça veut dire qu'il y a problème.
Forcément. Ça veut dire que peut-être là, sa petite vie ici, tu vas arriver là sur ta chaise roulante, venir perturber sa tranquillité. Non, moi je pense pas. Non, Attends, je vais chuter, Donc, je ne sais pas si c'est rassuré d'abord des conditions dans lesquelles la fille vit. La fille vivait ici au Cameroun. Parce que c'est quand même... on dit que les femmes sont des diabètes, mais on peut pas aller jusqu'à ce point. Si pendant 10 ans, quelqu'un s'occupe, comme il a expliqué là clairement, s'occupe de toi, de tes enfants, de tes urgences, si tu as un problème comme celui-là, pourquoi je ne vais pas m'occuper de toi? Si vraiment tu es seul dans ma vie, ça veut dire que déjà, il y a un problème. Et toi aussi, l'homme, dès que tu es sur la chaise roulante, tu peux faire quoi chez la maîtresse, pas chez ta femme. C'est ça que je ne comprends pas en fait. Il y a que ta femme qui peut... Je ne sais pas, si tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui, ne te concentre pas sur Chantal. Tu es marié, comme tu dis que tu es marié, si tu vois que c'est Chantal, ça n'a pas donné, tu vas chez ton épouse maintenant, elle prend soin de toi, tu comprends que ce Chantal, c'est mort. Tu arrêtes de t'occuper d'elle, ou alors, dès que tu finis dès que tu reprends sur pied, tu vas au Cameroun, tu vois exactement la position de Chantal. Maintenant, tu retournes dans ton foyer et tu arrêtes la relation. Parfois, vous-même, vous avez des réponses à vos questions, mais vous voulez seulement que c'est nous qui péchons. Honnêtement, toi-même, tu as vu que Chantal, là, n'est pas avec toi. Donc, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de te retourner vers ta femme. Et si vers ta femme, ça ne donne pas, frère, comprends que des deux côtés, ça a cuit, que personne n'est avec toi. Tu cherches à te soigner toi-même et puis tu reprends ta vie à main. Vous-même, vous cherchez souvent. Vous aimez entendre que vous avez l'équilibre, que vous avez la maîtresse et la femme. Alors que la maîtresse ne veut pas que tu viennes en chaise roulante. La femme là-bas ne sait pas ce qu'elle a dit. Vous dérangez. Alors, moi je reste encore sur l'exigence. Est-ce que dans cette posture d'homme marié, quelqu'un peut être exigeant? Karine, est-ce que dans la posture d'homme marié, tu devrais être exigeant? Moi, c'est l'élément là que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il est regardant sur la maîtresse? Ça par contre, j'arrive pas à comprendre. Ben, il est regardant sur la maîtresse simplement parce qu'il s'est investi sur elle pendant 10 ans. C'est pas rien. Donc, on ne sait pas... Quand on parle d'investissement, c'est pas seulement des finances, c'est un peu de tout. Donc, on ne sait pas... Émotionnellement? On ne sait pas, oui, on ne sait pas jusqu'à quel niveau il s'est investi. On ne sait pas les sacrifices qu'il a fait. Parce que s'il est autant exigeant, c'est parce qu'il a fait beaucoup de choses et il attend un retour sur investissement venant d'elle. Sauf que là, c'est un peu compliqué parce qu'en réalité, Chantal ne lui doit rien. Il a décidé, il a aimé une femme en dehors de son épouse. Il a investi sur cette femme-là. Et en retour, celle-ci n'est pas obligée de reconnaître. Peut-être qu'elle a vu ça comme une main tendue. À un moment dans sa vie, elle rencontre quelqu'un qui lui tend la main, qui l'aide, qui la soutient. C'est comme ça qu'elle voit ça. Elle ne voit pas ça comme, je sais pas, elle a vu le mec comme un sauveur. Sauf que le mec, lui, il a vu la fille comme une potentielle âme sœur. Âme sœur, comment? Il y a quand même des éléments comme pas... 10 ans. Hein? Âme sœur, comment? Oui, 10 c'est ans ça, ça que je dis. Bon, malheureusement, il est dans cette situation. Il n'est pas trop en position de force parce que quand tu es diminué comme ça, c'est un peu compliqué. Il n'a pas encore fait l'opération, s'il vous plaît. Bon, ça se dessine quand même parce qu'on parle du dos, on ne parle pas on parle quand même de la colonne vertébrale. Donc, ça peut bien se passer ou alors sa vie peut basculer. Donc, je pense qu'il doit déjà... si Chantal envoie des signaux comme quoi elle n'est pas d'accord, je pense qu'il doit déjà avoir un plan C. Maintenant, le plan C, on ne sait pas ce que ça peut être. Il n'est pas obligé de prendre une troisième go et penser que celle-là va venir supporter cet état de choses. Il peut aussi décider de ne plus être avec personne, de prendre son argent, d'investir dans des œuvres caritatives ou alors se payer un voyage, je ne sais pas où. Mais si sa femme même n'est plus d'accord, il va faire quoi? Moi, j'ai une question. Donc, c'est un peu ça, c'est compliqué. Une question, Karine. Oui. Et lorsqu'il dit qu'il va venir se faire soigner au pays, on sait tous qu'en question de traitement, l'Occident est plus développé que nous. Comment tu vas laisser, tout un décor où on peut bien prendre soin de toi sans risque pour venir te faire soigner? Peut-être sur le plan traditionnel. Il va être avec sa go. De un, justement, et de un, est-ce que ce n'est pas un piège pour la go? De deux, est-ce que ce n'est pas que comme je me suis occupé de toi pendant 10 ans, maintenant, c'est à toi
de prendre le relais. Parce que là, je ne comprends pas. Il y a le côté traditionnel. Le côté traditionnel entre en jeu lorsque tu t'es fait opérer. Et on a vu que ça ne donne pas. Oui. À l'hôpital, maintenant, on vit au traditionnel. Que tu t'es fait opérer et puis on a vu que ça n'a pas donné. Mais à quel moment tu vas laisser une médecine avancée pour venir te faire soigner en Afrique? Est-ce que ce n'est pas fait exprès pour que la maîtresse puisse porter ton fardeau parce que soi-disant tu t'es occupé d'elle pendant 10 ans? Et comme j'ai posé la question, ta femme est où dans tout ça? Est-ce que tu veux compenser les 10 ans que tu t'es occupé d'elle? Oui, il veut un retour sur investissement. Il veut un retour sur investissement. Est-ce que dans une relation, parce que moi je reste sur une histoire normale, c'est-à-dire qu'un gars qui est marié, il fait 10 ans avec une autre, et puis lorsqu'il est coincé, il attend un retour venant de la maîtresse. Est-ce que c'est pas là-bas que ça coince, Willy? Est-ce que ce n'est pas l'élément là qui coince? Parce que on a une attente vis-à-vis d'une maîtresse. Willy! Oui, oui, je suis là. Bon, alors, monsieur Grégoire, c'est ça? Est-ce que c'est pas le fait qu'il soit exigeant? Déjà, honnêtement, ton histoire a trop de creux. On va commencer par là, parce que tu dis pas tout. Une histoire a toujours deux versions. Ton histoire est... L'histoire de Chantal. À un moment. Parce que, comme Marilyn vient de le dire, tu es en Europe. Si tu voudrais trop être avec elle, tu peux la faire monter. Elle te fait soigner là-bas. Chantal, lui, il fait monter Chantal. Maintenant, moi j'ai une histoire similaire. Moi, j'aime toujours parler des histoires de ma vie. Et ça va prendre un tout petit peu de temps. Ma part, c'est que oui, effectivement, c'est presque la même histoire. Sauf que dans les 10 ans, ça fait peut-être 5 ou 6 ans que le gars avait commencé à investir. Et dans l'investissement, là, ce n'est pas que tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu es en location, on ne te donne pas tout, on te donne le strict minimum, genre payer le loyer, si tu as faim, donc tu es salarié en fait. Chez moi, c'était comme ça. J'étais salarié. Et maintenant, tout ce qui peut pouvoir arriver après, là, il n'y avait plus... On ne gérait pas, tu attendais la fin du mois. Et dans ça, on est exigeant, on veut que tu sois belle, on veut que tu sois ceci, on veut. Et ça fait peut-être 2 ou 3 ans qu'on a commencé à dire, ah oui, ton lait de toilette, c'est... Alors, depuis 4 ans exactement, il a un accident où il se fait mal au dos. On lui dit, tu peux te faire opérer, tu es à 50% de chance de guérison. Donc, tu as 6 mois de chaise roulante, le temps de la rééducation et tu pourras marcher normalement. Il n'a pas fait, il a pris une injection et tout. Ça a donné 6 mois, 1 an, la douleur n'était pas là. Ça y allait comme ça jusqu'à 60%, 70%. Et à nos jours, on se retrouve à 90% de chance. Alors. Ah, donc il y a eu un processus. Il y a eu tout un processus pour qu'on en arrive là. C'est pourquoi je dis nos histoires sont un peu similaires. Donc, quand ça arrive, là maintenant, alors qu'il y a 4 ans quand tu as eu ce problème, je t'ai dit, fais-toi opérer 6 mois sur une chaise roulante, il n'y a pas de souci. Tu l'as refusé. Donc, quand il fait des reproches à Chantal, non, son histoire est bizarre. Tu ne peux pas me demander. Il y a des éléments qui des éléments qui ne dit pas. Parce que si, est-ce que tu t'es levé un matin, tu as dit, bon, je vais me faire opérer, je viens rester avec toi, elle a refusé. Peut-être qu'elle a eu aussi à te conseiller, tu n'as pas écouté, ou peut-être ton épouse, ou il y a trop de zones d'ombre dedans. Parce que là, moi, je parle de moi. Personnellement, maintenant, c'est moi la méchante parce que je dis, va te faire opérer tout ce qui arrive entre le travail et la santé. Qu'est-ce qui est plus important? Et ce qu'on me répond, c'est qu'on a peur de se retrouver sur la chaise roulante parce que je vais partir. Donc, je suis ta femme. Donc, ça veut dire que ça peut être le même problème. C'est-à-dire qu'un homme, il peut être en train de paniquer. C'est pour ça que je dis que peut-être il est en train de... En fait, moi, ça, c'est la même histoire. Il a peur de perdre Chantal. Et moi, j'ai dit, papa, c'est ta santé avant tout. Ce n'est pas perdre ou c'est moi ou c'est Chantal ou c'est qui tu veux. Que chacun prenne des décisions qui vont avec sa vie. Alors, il y a des éléments, moi je dis encore, pour qu'on juge un problème, c'est important de regarder les à côté. 10 ans de relation, il est censé avoir quoi en 10 ans de relation avec un homme riche, quand tu es la maîtresse? Il faut avoir une maison, une voiture,
Peut-être Bah, les tout ce qui est enfants. confort. Tout ce qui est confort. Oui, il faut Et quand si même un tu veux- bilan sérieux. Oui. Vraiment, 10 ans, c'est beaucoup. C'est toute une vie. Parce Ça veut dire qu'une que maîtresse de 10 ans, c'est beaucoup. Hein, non, ça, c'est c'est un la fin de sa mariage. vie. C'est un Bien autre sûr. mariage. 10 ans Oui. de relation, même si on n'a pas signé. Donc, il faut au minimum la maison, une ou deux voitures, les terrains, bref. Quelqu'un de très... C'est même quoi la fait que tu as mal au dos, tu pars rester à la maîtresse. Ça, c'est l'élément que je me pose. Je dis, Depuis- À un moment de la vie, on préfère souvent la maîtresse. Vous voulez quoi? La maîtresse a Mais plus pourquoi de là, on goût. peut Mais parce que là, c'est il dit qu'il prend soin d'elle, il lui fait tout, il fait le nécessaire, elle n'est jamais reconnaissante. Ça veut dire il y a un truc qui ne va pas. Tu ne peux pas prendre soin de quelqu'un 10 pendant ans, 10 ans c'est et la vrai. personne n'est pas reconnaissante. Karine, Elle, oui. c'est à quel niveau? Pourquoi tu ne l'as pas épousée? Même traditionnellement, si tu es déjà marié. Pourquoi? Elle aussi, une femme, oui, la femme est méchante et tout ce Moi, qu'on moi, veut. j'ai envie de... Mais à un moment, 10 ans que quelqu'un t'a fait du bien et que la personne se retrouve dans le besoin là, on ne peut pas te rejeter comme ça. Sans Alors, raison. j'ai eu Ça veut dire le ce que je débat. dis. Oui, effectivement. J'ai dit la même chose que... Il y a des éléments qui... Qui Il y manquent. a chose le que- zone d'ombre dans Oui, J'ai dit ça. la même chose qu'on dit que les femmes sont machiavéliques, mais quand même, pendant 10 ans, si un homme prend soin de toi jour pour jour, tes urgences, ça veut dire qu'il y a problème. Si je suis même si tu m'aimes même trop et que tu es un mari, mais tu n'as qu'à signer polygamie. Comment c'est à tes fins de jour, quand tu vois que tu deviens handicapé. Plein de jours comme... tu es handicapé, que tu veux venir, tu veux venir maintenant que je te reconnaisse comme mon époux. Quand tu carburais, pourquoi tu n'as pas dit que tu n'es resté avec moi? C'est quand ça a cuit que Mais tu elle dis a, que pris bon. elle a pris quand même 10 ans dans la vie de monsieur, donc voilà. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Elle a Dans 10 ans, suffisamment il aurait pu profité. aussi la faire partir où il est. Ça, par il y a- exemple. c'est vrai qu'il y a des petits éléments. C'est ça que j'ai dit que c'est trop bizarre. Karine, Oui. il y a que sa femme ne vit pas avec lui. Lui-même, il est Elle dans est un autre où? pays étranger. C'est-à-dire qu'elle est dans un autre pays. Lui aussi, il est dans un autre pays. Et la petite, bon, la maîtresse, elle est au Cameroun. Oui. Mais c'est très ordonné, là, tu trouves pas? Et ça, j'ai demandé que en 10 ans de relation, il y a quand même des choses qui doivent ressortir de ça. Au point où la femme ne soit pas, comment dire, elle doit être reconnaissante. Si cette fille... Il y a des femmes qui ne sont pas reconnaissantes. Bon, Je crois que hier, honnêtement- j'ai eu ce débat avec le réalisateur. Honnêtement. Est-ce il qu'une faut que femme, les gens- dans sa position de maîtresse, a l'obligation d'être reconnaissante? Non. Jamais. Ça il dépend. faut que les gens- Ça dépend. Moi, j'ai une Permets, famille. attends, Ok. Karine répond Oui, après, tu vas donner. Merci, Vanessa. Non, il n'y a pas de reconnaissance forcée parce que vous n'avez pas signé un contrat. Il n'y a pas un contrat qui a été écrit. Il n'y a rien. Juste que vous vous êtes dit que vous mettez ensemble. Et peut-être, moi je dis souvent que les hommes font de mauvais calculs à un moment. Parce que tu ne peux pas être marié. Ta femme reste d'abord au pôle Nord, toi-même tu es au pôle Sud. Et puis tu vas encore prendre une dame qui est à l'opposé des deux Les deux pôles. pôles. C'est quoi son problème? Lui, il ne veut pas rester avec une femme, genre, même toi, une vie assez sereine et rangée. Ou c'est le type qui a un problème? Parce que ça peut aussi être que c'est lui le problème. Et son histoire de dos, c'est juste un karma qu'il est en train de payer. Qui a même parlé Oui. de karma encore là? Vanessa. Karma is bae. Oui, parce que là, avoir une femme avec qui vous êtes marié, vous ne vivez pas sous le même toit, alors que vous avez toutes les possibilités de réunir la famille au même endroit. Pourquoi est-ce que la femme vit de l'autre côté? Quel est le problème qu'il y a entre les deux? Ou alors, monsieur, c'est quoi? Il est impuissant? Il y a quelque Il y a chose. un problème. Il y a un problème. Ça ne peut pas être aussi linéaire comme ça. Il épouse une femme avec qui il ne vit jamais. Il prend encore une autre sur qui Il il ne vit investit jamais. 10 ans. Il ne vit jamais. Il a un problème, ce type. On parle Hein? même lesquels investir. Il a un problème. Parce que c'est Voilà, ça. il Hein. dit qu'il a investi sur la fille. De quel investissement On parle parle de alors? quel Il paye le loyer, il paye l'école des enfants. Voilà, Il y a l'école quelques des urgences. enfants. Loyer, école des enfants, c'est aussi important parce que l'école des enfants, tu me payes l'école des enfants. tu Mais m'as si touché. c'est converti en Dès que tu sauveur, payes l'école des enfants, la tu as dame ne touché lui mon a cœur rien mal, demandé. mais il faut Vous voyez. aller au-delà Alors, de on va ça. prendre quelques messages. On va prendre quelques messages. Bonsoir, Jessie. On n'aide pas les filles pauvres, c'est extrêmement dangereux. Ok. Quand elles ne sont pas empathiques, on aide les filles de bonne famille. C'est un conseil. C'est Moulou de Yaoundé. Salut, c'est Franck depuis Limbé. Je trouve que c'est une histoire d'infidélité pour le monsieur. Il ne peut que rester tranquille. Merci. Ah, donc comme il a été infidèle, il n'a qu'à rester tranquille, il digère. Je suis mon calme. Alors bonjour à vous sur le plateau. C'est le plateau, la façon que je vous entends. Bref, je vais passer sur cette phrase. Vous les femmes, je ne corrige plus, je lis.
Bonsoir à vous. C'est le plateau, la façon que je vous entends parler. Vous les femmes qui vous êtes sur le plateau, ça veut dire que vous avez plus égard. Mais là, quand l'homme s'est bas et vous envoie de l'argent, vous les appelez mon bébé, mon chéri, tous les noms. Mais là, quand un jour, et vous pouvez sans problème, vous n'êtes plus avec lui. Au départ, on fait semblant de les aimer, mais c'est son argent parce qu'elle épouse tomber avec les dollars, les euros et vous-même. Vous le savez, vous le savez, est tant que la femme vous a dit. Il prend soin de vous, il vous donne de l'argent. Bon, je corrige quand même. Il prend soin de vous, il vous donne de l'argent. Aujourd'hui, vous voulez le négliger comme un chiffon qui ne vaut même pas la somme d'argent que vous donnez à chacun de vos besoins. Vous n'êtes même pas une petite unité, mais chacun de vous. Bon, on dit qu'il faut être reconnaissant. C'est ce que j'ai compris de son message. Sa logique ça aurait aussi pu être décousu que son français. Ça aurait pu être, je Franchement. vais être douce, ça peut être peut-être un anglophone qui a traduit son texte et puis Non. peut-être. Salut princesse, c'est Jeanne-Marcel Mousson. S'il te plaît, ok, je sais pas qui c'est. Rédigez bien avant, on va le faire. Salut à vous les filles, c'est Yvan de ma part. En vous entendre parler 10 ans de prise en charge et en plus à distance, c'est rien pour vous. C'est beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, les mâles, elle fait genre. Frère, comprends seulement que les femmes sont opportunistes et sans cœur. Le plus gros travail, c'est avec toi-même. Tu n'auras pas une réponse favorable pour moi. Fais l'effort de te soigner et ferme toute porte là concernant. Le temps pourra te situer exactement sur ce qui est. Tu verras exactement ce qu'il faut faire. Laisse le temps te guérir. Bonjour les Amazones, je suis affirmatif. Je suis en amitié avec une femme 15 ans déjà. Ah d'accord, lui il est déjà sur le thème. 15 ans déjà et jamais nous n'allons au lit. Au total, j'ai 3 amis, 3 dames, 2 mariées et leurs époux me connaissent bien et m'accueillent bien dans leur domicile. C'est Roger Dunvan. Et qu'il est besto. Bonjour à vous, vous êtes toutes magnifiques sur ce plateau. Alors, moi ce que je peux dire aux frères, est-ce que recose de façon claire avec la fille. Je pense que toutes les conversations avec, pour mot d'ordre, la sincérité, on trouve toujours des solutions. On discute avec elle, discute véritablement qu'est-ce qui te fait venir au Cameroun, comme Lopez a dit. Est-ce que c'est un piège, est-ce que c'est un test? Est-ce que tu viens te soigner? Qu'est-ce que tu viens concrètement faire? Est-ce que tu viens fonder ta famille avec Chantal, lui? Je vais lui dire aussi une dernière chose. Oui. Que bon, je vais lui poser une question. Est-ce que si c'est à Chantal qu'on coupait un pied, tu allais aussi signer autant? Donc pense à toi. Si on coupe le pied de Chantal, je ne sais pas ce que tu vas aussi vouloir. Ah ouais, retenir puisque beaucoup c'est une comme ça. maîtresse. Voilà. C'est Donc, vrai en plus. c'est ça. On n'a pas pensé à Inverse ça. les rôles, mais Et il doit rester le qu'il pied de exige qu'elle Chantal. soit belle au quotidien. Voilà. Donc, papa, pense à toi, vraiment. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Inverse aussi un peu les rôles et puis essaye de voir, discute véritablement avec la femme avec qui tu veux partager ta vie. Parce que là, moi, je suis un peu perdue, mais ça va aller. Discute avec la fille au Cameroun et puis tu auras forcément une réponse claire. Lorsqu'il n'y a pas de débat, lorsqu'il n'y a pas de discussion, forcément, on ne sort pas de là avec des solutions. Donc, ouvrez la discussion et peut-être là, tu auras peut-être la solution.